Alors, qui voudrait commencer? Cette gravure représente la jambe de quelqu'un. Et la gravure représente aussi deux personnages qui marchent sur le pont. Ils se promènent. Les gens les promènent partout en haut. Là, la ville est partout, à côté de la mer. Il y a promené, on est partout. Un ciel rouge. Un ciel rouge avec des bateaux au fond. La mer qui va avaler ces bateaux. Et là, je vois un pont avec deux personnes qui s'éloignent d'une personne vieillissante ou malade qui est délaissée seule. Mais je vois aussi qu'il y a deux bateaux au fond, deux petits bateaux au fond, qui risquent d'être... c'est comme une espèce de avec ça, de géant de la mer, je ne suis pas un spécialiste, mais une espèce de raz de marée, ou je ne sais pas comment on peut dire. D'accord. Voilà ce que je ressens. Et les personnes vieillissantes qui est toutes seules sur la mer, qui est délaissée, seule sur la mer, sur un pont, avec deux personnes qui vont se promener. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs chaudes et beaucoup de couleurs froides. Parce qu'en fait, dans les couleurs chaudes, il y a le rouge, il y a l'orange et le vert, là, et le vert. Et dans les couleurs froides, c'est du bleu mélangé avec du blanc. Ça me fait penser que, en fait, celui qui a créé cette image a voulu faire des impressions comme les impressionnistes. C'est de l'impression, puis en plus de ça, non seulement c'est l'impressionniste, et c'est aussi, comment on appelle ça déjà, c'est très... glauque, un peu glauque, Ouais. glauque, parce qu'on voit un personnage devant là qui est tout déformé, donc ça fait à peu près comme Salvador Dali. Il y a des gens qui se promènent, alors, tu vois. Comme il disait Philippe, tu vois, orange et vert. Il y avait du gris, comme tu fais penser à des pays chauds. Je vois sur le tableau une personne, on dirait une momie. Et puis elle est toute nue, elle est toute transie, là, elle regarde le ciel, elle regarde le paysage, voilà. Elle est toute triste. C'est pas, c'est toute triste. Ce tableau représente pour moi, comment dirais-je, Paris. Paris, tu dors. Ça représente la tour Eiffel de Paris, voilà. Où on maille, on fume, on drague, on boit. Ouais, moi je trouve assez angoissant ce tableau. Effectivement, avec cette personne là au premier plan, ça n'a pas l'air hyper rassuré. Et puis le mélange de couleurs chaudes et froides, comme tu disais, ça fait un peu un temps d'avant tempête, un peu le chaos quoi. Parce qu'on voit les yeux qui se transit. Et là, c'est bon, t'as le soleil là, c'est un peu, comme disait Jeanne, c'est un peu une tempête qui viendrait avaler ces bateaux là, d'un tourbillon de personnes, et les autres regardant, se baladant se promenant, un pont droit, un pont relativement droit, avec des barrières. Et là, j'ai l'impression que c'est un chaos. C'est ces bateaux qui viennent travailler, ces personnes qui est un peu bizarre, quoi. La peinture, Ouais. elle se promène avec le pont marron, en tenant à la rampe.
Faut pas que ça passe à la figure. Ouais. On se prend la pomme avec un lac. Et le ciel est rouge, Ouais. rouge et bleu. Et le ciel. La fille, elle va se promener. Elle va se promener seule. Le ciel, il est rouge. Ça me fait penser un peu du Van Gogh. Alors moi, ce que ça me fait, c'est que effectivement, la première personne en avant-plan est effrayée, tandis qu'au deuxième plan, au fond, il y a deux personnages qui marchent, et celle qui est en premier plan, elle est effrayée, elle est toute déformée, elle bat à moitié, elle a les yeux complètement morbides. Elle est terrifiée, franchement, là, ça me démontre que... Et puis c'est vrai qu'au fond, là où il y a le pont, c'est comme un tourbillon. Il y a les deux bateaux qui sont dans un tourbillon. Et qui vont pas tarder à couler. Ça me fait penser à Van Gogh. Il y a le pont, des vagues. C'est un personnage qui est là, avec deux yeux et une bouche ouverte. Et le côté là, on a deux bouches. Elle a toute seule. Ça c'est l'éléphant ou que le coq, le canard. Et c'est là c'est la dame. Ouvre la bouche, ça ouvre. Ouais, moi, il me dérange un peu ce tableau parce que, à la fois, j'aime beaucoup les couleurs, je les trouve reposantes, apaisantes. Et à la fois, la posture de la personne au premier plan, ça me renvoie quelque chose de la folie, quoi. Cette posture là, avec la bouche ouverte, comme ça, j'ai l'impression que c'est une personne qui devient folle, quoi. Du coup, c'est... Ouais, je sais pas, il y a genre quelque chose de très sombre et à la fois plutôt très reposant, quoi. Et quelque chose qui me tracasse un peu, c'est de savoir si les deux personnes sur le pont, elles avancent au premier plan ou si elles s'en vont. Voilà. Continuent leur chemin, moi je crois. Parce qu'elles veulent rentrer chez elles. Elles, ils l'ont croisée, mais elle est devant et elle est derrière. Alors elle marche lentement parce que c'est une personne âgée. Moi, je pense que c'est deux personnes qui marchent sur un pont en l'ignorant, comme s'ils l'ignoraient. Et cette personne, c'est pas la mort. C'est pas la mort, c'est pas le principe de la mort. C'est la personne horrifiée. Horrifiée de... parce qu'on voit les jambes, on voit... Elle est horrifiée, cette personne. Même si elle est... même si elle n'a pas de cheveux, on a l'impression de dire oh, c'est le cataclysme, c'est une forme de cataclysme, puisqu'il y a la mer là-bas, et comme disait Philippe, il y a une espèce de tourbillon de mer qui va complètement engloutir les bateaux. Et les personnes qui ont l'air de marcher, de regarder ça comme si c'était je m'en fous et que les gens restent. Bon alors, ce tableau, il me dit quelque chose. Qu'il y a des gravures pour être intelligente. Cette gravure, bon, elle ne passe pas un jeu d'arc. Pour en résumer, moi je trouve que la personne qui a fait ça, franchement, elle est au top. Elle est au top. Elle veut montrer qu'elle, comme la première personne par rapport aux deux autres, est horrifiée. Elle est horrifiée, mais très très horrifiée. Elle ne sait même plus où elle va, où elle est. Bon, elle est sur le pont, mais elle est tellement horrifiée par rapport au tourbillon que... Elle se dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver là C'est la catacombe ou quoi, ou je sais pas, une grosse catastrophe. La personne elle a peur de se faire engloutir par le tourbillon.
Donc elle est un peu glauque, elle est un peu déformée, horrifiée, horrible. Les gens ne le voient peut-être pas pareil. Les gens, ils marchent, ils écartent cette personne, ils marchent normalement. C'est peut-être une fausse impression, et puis il y a un fond. Mais est-ce que ça, là, en définitive, c'est pas normal? Est-ce que c'est... Nous, on a l'impression que c'est un tourbillon, mais est-ce que ça, c'est normal ou pas normal? Nous, on ne sait pas. Nous, en tout cas, ce que vous nous représentez le peintre, c'est que celle-là est horrifiée. C'est sûr. Et ça, c'est... Parce que ces personnes-là, elles marchent normalement. Pourquoi elle aurait peur, en définitive? Pourquoi elle aurait peur? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose devant elle qui... devant cette personne, je ne sais pas si c'est une humaine ou si c'est quelqu'un d'ailleurs, mais peut-être qu'elle a vu son pire cauchemar ou elle a vu quelqu'un qui meurt, ou je sais pas, quelque chose qui vraiment l'a effrayée. Et les deux, vu qu'ils sont de dos, ils n'ont pas pu le voir, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas effrayés. Elle a la robe longue, celle qui est présente dans l'image, celle qui a la bouche ouverte. Là, elle est arrêtée sur l'épaule. Tu vois l'image. Mais je ne comprends pas pourquoi elle est comme une statue. Ouais. Ça représente une statue, cette personne. Il y a là, il y a la mer à côté, tout ça, qui fait partout le marchand. Ouais, moi je trouve la peinture un peu dérangeante. Enfin, dans le sens où en fait, effectivement, la personne qui est tout devant, elle a l'air terrifiée, mais mais j'ai plus l'impression en fait, qu'elle a peur de ce qu'elle a devant elle, donc ce qui n'est pas représenté par le tableau, que ce qu'il y a derrière elle. Qu'est-ce qu'elle a vu, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a... Le pont, en fait, il est droit, les personnes qui sont devant elle, dans le fond, sont droites, mais tout le reste du tableau, j'ai l'impression qu'il est en train de se tordre, en fait. Comme si tout le fond, en fait, était en train de se déformer en même temps que la personne devant, comme si c'était sa vision du monde à lui quand on voyait se déformer, en fait. Mais elle s'est arrêtée pour se reposer 5 minutes. Elle n'est pas handicapée, elle reprendra son truc après. Soit elle est horrifiée de ce qui va se passer derrière, ou soit elle est horrifiée de ce qui se passe devant. Mais les gens ne sont pas horrifiés, on dirait qu'ils marchent normalement sur un pont. Donc, est-ce que c'est normal ou pas normal? Moi, je pense qu'elle est horrifiée de quelque chose. Mais quoi? Est-ce que c'est devant? Est-ce que c'est derrière? Ou je sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui l'horrifie. Elle a peur de la mort. Moi, je pense qu'elle a peur de la mort. Et c'est une personne qui me dérange. C'est une tableau qui me dérange. Moi, je pense, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il se demande si c'est devant ou derrière. Moi, je crois que c'est plutôt devant. Et j'ai l'impression que, en fait, le tourbillon suit la personne. Je trouve que c'est une peinture très représentative de la, comment on appelle ça, de l'ignorance face à la mort. Je me pose la question s'il n'y a pas quelque chose qui, elle dit comme ça, de l'air de dire, quelle horreur, ce que j'ai vu ou ce que je vois, ou ce que j'ai vu ou ce que je vois. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Nadine, et toi aussi, Pierre, est-ce que... enfin, de s'interroger sur ce qui terrifie, horrifie la personne qu'on voit. Et c'est quand tu as pris la parole, Nadine, ça m'a sauté aux yeux, là, en fait, de se demander si c'est le devant ou le derrière qui horrifie la personne. En fait, le devant, c'est le spectateur, c'est nous qui regardons le tableau, en fait. Et du coup, je trouve que vraiment, ça... La personne en premier plan, elle nous renvoie directement à nous ce qu'on peut lui renvoyer à elle après, quoi. C'est-à-dire... moi, je trouve ça qu'il est super. Moi, j'ai un titre. Moi, je trouve que ça s'appelle L'homme du lieutenant.